Salut les bladers, ici Playmaker et bienvenue aujourd'hui pour la review unboxing de Sailor Valkyrie et d'Astral Spriggan. Une fois de plus, la caméra de mon téléphone est loin d'être parfaite et j'ai essayé de faire au mieux au niveau de la qualité d'image, mais normalement ça devrait passer. Si je parle de ces deux sets en même temps, c'est parce que je les ai commandés en même temps et surtout pour le côté pratique. Niveau montage, puis j'ai déjà fait ça dans d'autres unboxings, donc pourquoi pas. Deux pour prudent. Avant toute chose, j'aimerais qu'on parle des stickers. Je sais qu'au Japon, c'est délire des gameplays et des maquettes à monter soi-même, donc autocollants et oblige, mais vraiment, regardez-moi ça, Valkyrie a une trentaine d'autocollants. Pour une toupie, c'est beaucoup trop. Ensuite, il est vrai que j'en parle pas assez, mais dans chaque boîte de Takara, vous avez un petit guide avec des idées de combos, parfois aussi sur ou au dos de la boîte. C'est un truc qui peut vous aider à comprendre le fonctionnement d'un gimmick, d'une pièce, ou de la toupie en général. Et en plus, à chaque fois, le combo proposé sont de types différents. En re-regardant de vieux guides que j'avais gardés, j'ai été surpris de voir que Takara avait déjà pensé à certains de mes combos personnels. Par exemple, Dread Judgment en attaque, Ward avec le châssis sous attaque, Keep avec Bliss, et même Cyclone Valkyrie, c'est un truc que j'ai toujours voulu essayer, et Takara a déjà pensé avant moi. J'ai été même un peu surpris de voir que tous les combos un peu cancer de Spriggan Requiem, bah ils sont tous là-dedans. Si jamais vous voulez connaître les combos proposés avec Savior et Astral, ils sont en description. Commençons par Valkyrie, elle est vendue en starter avec un Power Custom Launcher LR et un V-Gear. Ce lanceur est une variante du nouveau lanceur sorti au début de cette saison. On peut toujours le séparer et le retourner pour changer son sens de rotation. Le petit changement sera la partie dorée qui a un engrenage différent, qui permettra d'apporter un peu plus de vitesse de rotation à votre toupie. En ce qui concerne la toupie justement, tout comme Brave Valkyrie, Savior Valkyrie possède des lames munies de caoutchouc. Sauf que sur Savior, juste devant les trois grandes lames, vous en avez trois plus petites un peu à part. Au fil des combats, ces lames peuvent se détacher et laisser place aux plus grandes, augmentant la force de frappe du ring. On est une fois de plus sur une Valkyrie qui peut s'éveiller. Seven est une armure qui possède 3 points d'un côté et 4 de l'autre, ce qui va légèrement déséquilibrer l'ensemble, le déséquilibre étant une des particularités du type attaque. Le DB Core possède aussi un gimmick, il a un ressort que vous pouvez peut-être apercevoir ici. Ça va apporter un effet de rebond au blade auquel il est équipé. Donc oui, ça marche aussi avec Dynamite, Cyclone ou encore Astral, tant que le blade tourne en rotation droite, ça fonctionne. Shot est un niveau driver qui faisait n'est qu'un DB disc, ce qui veut dire qu'il fonctionne aussi bien en high mode qu'en low mode sur les layers DB. Pendant le combat, la partie qui est rentrée dans le layer va sortir d'un coup, la faisant un peu scintiller. Ainsi, la pointe laissera place à une surface de contact plate qui va augmenter sa vitesse, un peu comme Reboot. J'ai pas mal de monde se plaindre de cette toupie car jugée comme mauvaise, c'est bien connu, on peut juger une toupie qui est par son combo d'origine. Le problème de Savior est le même problème que j'avais déjà énoncé dans ma vidéo sur Jet Wyvern. Certains de ces gimmicks se contredisent, ce qui rend l'ensemble assez instable. Je pense entre autres aux layers. Il faudrait au moins selon moi jouer Savior et Valkyrie dans des combos différents. Les deux ensemble, elles tapent fort, mais trop fort, ce qui la fait exploser, surtout que le shot n'est pas un driver dash. Après ce n'est qu'un avis, je vous avoue que j'ai pas fait énormément de tests avant de faire cette vidéo, mais j'en ai fait sûrement après. Ah aussi, j'ai oublié de préciser, avec un peu de chance vous pouvez tomber sur la Valkyrie de rachat dans la chance 7. Il n'y a que la couleur qui change, mais c'est quand même bon à savoir. Je garde le V-Gear pour plus tard, parlons du set de Spriggan. Il s'agit d'un Customized set, mais pas comme ceux qu'on avait avant. Pour les saisons 2 à 4, les Customized sets contenaient 4 toupies, dont 2 originaires de dessins animés, avec 2 autres toupies recolorées avec équipées exclusives. Sauf que le set précédent portait le nom de leurs saisons respectives. Ici, on n'a pas le Dynamite Battle Customized set, mais le Astral Spriggan Customized set. Il y a certes moins de pièces, mais toujours autant de trucs inédits, de quoi vous permettre de réaliser plus de 600 combinaisons possibles. J'invente rien, c'est écrit sur la boîte. De quoi vous permettre de faire des trucs plus originaux que ce que propose Zanki dans ses vidéos. Alors dans ce set, vous aurez le S-Gear, le DB Disc Nexus, et une Recolor dorée de Blitz, une armure dessous totalement bleue, avec un cyclone bélial bleu nacré, le driver Wave Dash, Wave étant un driver dont j'ai déjà parlé dans ma vidéo sur Tempest Dragon, et les drivers Metal Extreme et Metal Survive. Et donc, comme leur nom l'indique, leur capuchon c'est en métal, ce qui peut abîmer les dents des layers. C'est pour ça que beaucoup de gens évitent les Metal Lock Drivers, mais je vous renvoie en description vers la vidéo de Sarah Dragonful sur le sujet. Il a poussé ses recherches beaucoup plus loin que moi, et du coup, bah non, les drivers métal sont pas laissés à l'abandon, malgré ce que tout le monde dit. Et la star du set, Astral Spriggan. Son débit de disque est over, un disque parfaitement équilibré et très lisse sur les bords, assez satisfaisant d'ailleurs à toucher. Son équilibre est une particularité qu'on retrouve aussi sur son armor 0. En fait, l'idée derrière ce Spriggan, comme toutes les Spriggan en fait, c'est parfaitement neutre en termes d'équilibre. Je sais pas vraiment si ça se dit, vous m'avez compris. De manière à pouvoir la jouer comme on veut dans n'importe quel type. C'est pour ça qu'avec Quattro, son driver possède 4 modes, un mode pour chaque type de Beyblade. C'est comme Zeta, mais en mieux. Zeta avait un mode attaque, défense et endurance, tous en plastique. Quattro a un mode attaque et plat qui ressemble à Extreme, un mode équilibre qui ressemble à Unite, tous deux en caoutchouc, et un mode défense qui aime bien rotation libre comme Yard de métal, et un driver endurance qui ressemble un peu à Wedge, qui sont tous les deux en métal. Sachant que les pointes en métal sont alignées sur le même axe, encore une fois pour optimiser l'équilibre lors de la rotation en fonction du mode choisi.
Le DB Core de Spriggan tourne dans les deux sens, et comme d'habitude, Takara nous fournit un outil dans la boîte pour pouvoir changer le sens de rotation, parce qu'avec les mains c'est un peu impossible. Tout comme World, Astra change le sens de rotation en la retournant, ainsi ce côté est la rotation gauche, et le côté là est la rotation droite. Oui, ils ont inversé les couleurs. En rotation gauche, inspiré de Spriggan Requiem, on a le retour du caoutchouc pour absorber les attaques adverses. Ce côté est axé sur la défensive, un truc qu'on avait perdu sur World Spriggan. La rotation droite, inspirée des Legends Spriggan, possède deux lames en métal et est axée sur l'offensive. Ici, pareil, le métal on avait perdu sur World Spriggan, excepté peut-être pour le Sparking Chip. Rien n'est bien extraordinaire en soi, disons que Spriggan revient sur ses bases. Et une fois de plus, j'ai vu des plaintes sur cette toupie, surtout à partir du moment où une toupie comme Spriggan, considérée à tort comme surpuissante, se prend une fessée par Ragnarok, considérée à tort comme étant mauvaise. Vous connaissez la chanson, faites des combos bon sang. Concernant le gimmick d'Astral, le gimmick réversible, j'avoue que j'ai une petite crainte par rapport à Hasbro. Alors c'est très rare que je critique Hasbro sur un nouveau système, au contraire j'aime bien et préfère carrément qu'ils fassent des trucs différents chez Takara. Mais concernant les toupies à double rotation réversible, disons qu'ils ont toujours un peu de mal, voyons voir. La première dans ce cas-là c'était Master Diabolos, Master Devolos chez Hasbro, qui est réversible chez Takara, un côté droit, un côté gauche, et qui chez Hasbro, sous Hypersphère, ainsi que tous ces Recolor, n'existe qu'en rotation droite. La rotation gauche, normalement, devrait sortir sous Hypersphère d'ici quelques temps. Encore ça passe, parce que d'un côté, on a une rotation gauche et une rotation droite. Même si c'est pas une seule même pièce, les reliefs des deux toupies sont respectés. Un truc qu'ils avaient aussi fait avec Venom Devolos, Irez Devolos, Abyss Devolos et Demise Devolos, sous Hypersphère et sous Speedstorm. En effet, les deux chips de Diabolos sous la saison 4 et la saison 5 sous Takara sont tous les deux à sens rotation double. Alors que chez Hasbro, ils ont préféré faire une version du chip de Devolos qui tourne à droite, une version du chip de Devolos qui tourne à gauche. Là-dessus, ça passe. Et là, on va arriver sur la catastrophe qui a été World Spriggan. World Spriggan, donc là je vous l'ai montré dans la vidéo, World Spriggan tourne dans les deux sens, un côté gauche, un côté droit, et la chip tourne dans les deux sens aussi, pour s'adapter. Chez Hasbro, le chip tourne dans les deux sens, et la base aussi, sauf que World, ils ont conservé qu'un seul côté, le côté droit, qui tourne à droite, et ils ont fait les trous au centre pour que la toupie tourne et à gauche et à droite. Comme Spriggan Requiem par exemple, ou Legend, ou Lord. Et c'est pas top, parce que justement, le fait que pour toutes les toupies qui ont des parties réversibles comme ça, au niveau des bases des layers, ben les reliefs sont adaptés dans le sens de rotation. Là, ça passe pas, autant qu'elle tournera à droite, ça passera, parce qu'elle est adaptée pour ça, autant qu'elle tournera à gauche, je sais pas du tout ce que ça donne au niveau des performances, et surtout que ça pêche un peu, parce que la rotation gauche, la forme de la rotation gauche de World, on la verra peut-être jamais chez Hasbro, et j'ai peur que ce soit pareil pour Astral, parce que du coup, les deux formes sont très différentes en termes de forme logique et de particularité, de gimmick, de spécificité, je trouve pas le mot mais vous comprenez, et j'ai peur que l'une des deux parties passe à la trappe. Peut-être la rotation droite, pas forcément envie, j'ai pas beaucoup de tout petits pataques, ce serait dommage. Pour ce qui est des gears, c'est un peu plus particulier. Alors, Dynamite Belial à sa sortie, vous êtes peut-être pas au courant, mais dès sa sortie, on a eu une petite info, comme quoi, au fur et à mesure de la série, des petits accessoires, appelés Evolution Gear, allaient sortir au fur et à mesure de la série avec d'autres produits pour la faire évoluer. Ainsi, avec Fafnir, nous avons l'apparition du F-Gear, une partie en plastique qui vient se poser sous dynamite pour nous donner 3 points de contact supplémentaires en caoutchouc, une pièce qui malheureusement est beaucoup utilisée en spin steel, mais qui fonctionne tout aussi bien en attaque vu que ça double la puissance. Avec Valkyrie, nous avons eu le V-Gear qui vient se placer sur Venture, le driver de Belial justement. C'est une partie en métal qui va se placer autour du caoutchouc très facilement, qui se clipse comme ceci, qui va permettre de 1 de resserrer le taux de burst de la toupie, vu que les pattes en métal vont appuyer sur le ressort, et aussi surtout apporter un peu de vitesse et plus de stabilité à la toupie. Et enfin avec Spriggan, nous avons le S-Gear, qui vient se clipser de manière tout à fait simple, autour de Nexus, qui possède 2 modes. Un mode attaque fixe et un mode défense en rotation libre. Chacun de ces gimmicks est tout simplement inspiré d'une des toupies des anciens personnages qui apparaissent dans la saison 6. Ainsi nous avons le parti en caoutchouc qui assure la vitesse de Fafnir et la toupie de Free, la vitesse et l'agressivité de Valkyrie et la toupie de Valt, et une partie réversible qui possède 2 modes, inspirée de Spriggan et la toupie de Shu. Et même si c'est pas encore sorti, on a un dernier, normalement, quatrième et dernier Evolution Gear qui devrait sortir, le Headgear, qui est une partie en métal qui viendra se placer
sur le layer à la place de l'armor. Le problème, c'est qu'avec la forme que ça a, donc espèce de sorte de tête de dragon, c'est que, et là c'est officiel, cette partie-là, le Hellgear, n'est compatible avec la toupie qui en high mode. Une nouvelle qui peut en surprendre plus d'un, mais d'un autre côté, c'est pas si surprenant que ça. Le high mode est plus agressif et moins endurant, malheureusement, d'une certaine manière, que le low mode. Et Béliette, c'est depuis le type attaque, donc c'est pas vraiment surprenant. Mais là où vraiment ça pêche un peu, c'est que ça limite les possibilités de jeu, plus ou moins, et que le high mode est considéré à tort de manière pseudo-compétitive comme étant inutile, ce que je ne suis pas particulièrement d'accord. Mais bon. Mais juste avec 3 de ses gears, Belial est un sacré beau bébé. Malheureusement, je sais pas si avec tous ces gears la toupie peut être viable au combat, mais j'avoue que toutes ces pièces peuvent apporter des idées de combo assez intéressantes. À vrai dire, je pense que mon gear préféré reste le Elvir. Mais vous verrez ça dans de futures vidéos combo. Oui, j'ai les idées de combo qui arrivent. Sur ce, moi je vous laisse, je vais continuer mes tests. C'était Playmaker, et je vous dis à la prochaine.